Est-ce que vous êtes prêts à faire des mètres aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sera à règle de 3 et adaptation tricot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot. Et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler maths. C'est pour ça que je suis debout. Et à la limite, il me manque mon tableau derrière moi. J'ai juste mes notes. Voilà. Parce que j'ai déjà filmé la deuxième partie. Donc, aujourd'hui, on va parler adaptation tricot et d'abord de la règle de 3 parce que je pense que c'est la première règle dont vous avez besoin pour pouvoir apprendre à tricoter, apprendre à adapter et à être autonome. Il y a plein d'autres choses pour pouvoir apprendre à adapter, à ajouter des pinces poitrine, à ajouter un peu plus de tissu devant, un peu plus de tissu en dessous des bras, enfin ce genre de choses. Mais avant d'avoir construit, de peut-être capable de faire ça, il faut construire la base. La base, c'est la règle de 3 et de pouvoir bêtement comprendre comment fonctionne une règle de 3 et comment vous pouvez l'adapter au tricot. Donc ça vous permettra de pouvoir, par exemple, allonger un corps, allonger une manche, raccourcir une manche, raccourcir un corps, mettre un peu plus d'aisance au niveau de la poitrine, un peu plus d'aisance au niveau des manches, un peu plus d'aisance au niveau Dieu sait quoi, au niveau des poignets, vous pouvez adapter en faisant une règle de 3, avoir un châle plus grand, par exemple, parce que ça ne se limite pas qu'au pull, évidemment, la règle de 3. Changer, de fil pour pouvoir faire un pull avec ce que vous avez en stock, une paire de chaussettes avec ce que vous avez en stock, même si les chaussettes, faites attention parce que ça peut vite devenir froireux parce que les chaussettes, c'est pas super facile à adapter. Si vous n'avez pas toutes les données en main, et c'est quand même moins facile, enfin à part la tige et certaines constructions, c'est quand même un peu plus spécifique, vaut mieux respecter l'échantillon en fait. Ou être un tout petit peu en dessous de l'échantillon et ne pas partir dire: «Oh bah tout compte fait c'est un fil fingering, je vais partir sur du decay». À moins d'avoir des pieds de hobbit, je pense que vous aurez quelques petits soucis. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous apporter des bases au niveau de la règle de 3 et de comment l'appliquer au tricot pour pouvoir faire des adaptations relativement simples. Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va faire des mathématiques et on va faire quoi? Une règle de 3. Vous allez apprendre comment faire les adaptations basiques en tricot. Alors, c'est quelque chose dont moi je me sers en permanence en tant que designer parce que forcément je joue, c'est ce qui me permet de créer, je joue avec l'échantillon, je fais des règles de 3, je fais des calculs de taille et c'est ce qui me permet de pouvoir vous créer des pulls. Donc pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'apprendre la règle de 3? Parce que quand vous aurez la possibilité de commencer à adapter parce que vous êtes quelqu'un qui a passé le cap du débutant, vous allez constater que ce n'est pas parce qu'un patron vous préconise une laine et que vous achetez le patron et la laine préconisée que forcément ça va coller. Parce qu'on tricote tous d'une manière différente, donc on se base sur un échantillon et cet échantillon parfois il est légèrement différent et parfois même beaucoup. Donc vous avez peut-être parfois 28 mailles au lieu de 27, ou vous avez peut-être 30 rangs au lieu de 29, et donc il va falloir vous faire une règle de 3. Alors parfois ça n'aura aucun impact et vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit dans votre patron, mais parfois vous aurez besoin de changer quelque chose dans le patron pour adapter le patron en fonction de votre échantillon, comme vous devrez peut-être aussi augmenter en dessous des bras, allonger le corps, enfin voilà, il y a des choses qui font que ben, on ne se fie plus, on ne se base plus que sur un patron parce que les patrons sont standards, ils sont faits sur des tailles standards. J'en ai parlé dans la vidéo précédente où je parlais en répondant les questions. C'est impossible pour les designers de faire toutes les tailles. Alors, il y en a, je sais qu'ils l'ont fait, mais je pense que personnellement, moi, j'estime que je vise plutôt à l'autonomie et à ce que vous soyez capable de pouvoir, en vous basant sur un patron, adapter ce patron à votre morphologie. Donc, une des premières bases que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est l'adaptation en fonction de l'échantillon. Alors, on va faire 3 cas de figure et puis on verra d'autres choses par la suite qui sont un peu plus complexes. Mais ici, ça va être très, très basique et c'est très basique pour ceux qui maîtrisent déjà. Donc, ce n'est pas une vidéo qui va apprendre énormément de choses à certaines personnes, mais quand vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc voilà, on va commencer cette fameuse règle de 3. Première étape, 1, l'échantillon. Alors, j'ai fait une vidéo sur l'échantillon où j'explique pourquoi c'est nécessaire de faire un échantillon. Il est nécessaire de faire un échantillon. Alors, un échantillon, c'est quoi? C'est un carré, idéalement.
donc un carré sur lequel vous avez des données. Quand vous regardez vos étiquettes, vous avez souvent un carré représenté, les étiquettes de fil industriel. Vous avez un carré avec une donnée ici et une donnée ici. Alors, cette donnée ici va être le nombre de mailles, parce que le nombre de mailles, c'est la donnée horizontale. Donc, on va partir sur un échantillon de 22 mailles, par exemple. Et on a ici le nombre de rangs, c'est la donnée verticale. Donc, voilà, on a 22 sur 28. C'est un échantillon classique, qui correspond souvent à un échantillon de Dickey, plus ou moins. Alors, il y en a des fois, c'est 21, 27, 22, 28, mais bon, voilà, c'est de la Dickey qui se tricote. Et souvent, dans le carré, vous avez marqué l'aiguille avec laquelle vous avez obtenu cet échantillon. Mais bon, ici, on n'a pas besoin de cette donnée-là, de toute façon. Donc, ce carré, en général, il est de 10 cm fois 10 cm. Enfin, on prend les mesures. Ceci, c'est 22 mailles pour 10 cm. Donc, 10 cm comme ceci. Et 10 cm comme ceci. Donc, les données sont pour 10 cm. Je l'ai déjà dit dans les vidéos sur l'échantillon, un échantillon ne le fait pas sur 10 sur 10. Pourquoi? Parce que les lisières sont soumises à des contraintes que n'est pas soumis le corps de l'échantillon. Donc, il faut toujours prévoir un échantillon beaucoup plus grand que la mesure sur laquelle vous allez prendre la partie sur laquelle vous allez prendre vos mesures et sur laquelle vous allez déterminer le nombre de mailles. Donc, en général, l'idéal, c'est de faire 15 sur 15 ou 20 sur 20 et vous allez mesurer sur 10 sur 10. Donc, mais les données, c'est toujours sur 10 sur 10. Donc, on a 24 mailles pour 10 cm et on a 28 rangs pour 10 cm. Point 2. Donc, nous avons notre donnée de nombre de mailles pour 10 cm. Donc, on a 22 mailles pour 10 cm. Donc, une donnée horizontale. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ceci? De quoi avons-nous besoin quand on veut faire des extrapolations? Eh bien, on veut savoir le nombre de mailles que l'on a par centimètre. Comment fait-on? Eh bien, 22 mailles pour 10 cm, eh bien, ça fait 22 divisé par 10. On a donc 2,2 mailles par centimètre. Ceci, c'est une donnée dont on a besoin quand on fera notre calcul de règle de 3. Ensuite, pour le nombre de rangs, on a 28 rangs pour 10 cm. On fait pareil. On a donc 28 rangs divisé par 10 cm. Donc, on va avoir 2,8 rangs par centimètre tricoté. Ça aussi, c'est une donnée dont on a besoin. Voilà. Avec ça, on peut commencer notre calcul de règle de 3. J'ai oublié de vous faire une petite note, c'est qu'on peut aussi calculer dans le sens où combien de mailles, combien de centimètres mesure cette maille. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, donc ici, on a 2,2 mailles par centimètre, mais dans le cas où on veut savoir combien mesure une maille, eh bien, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on divise les centimètres par l'échantillon, et là, on va avoir le résultat que j'ai déjà calculé pour vous. Ça donne 0,45 mailles, 0,45 cm pour une maille. Donc, vous saurez que si vous augmentez de 3 mailles, vous aurez, enfin de 2 mailles et demie, vous aurez plus ou moins 1 cm. Idem pour le nombre de rangs, on divise le nombre de centimètres par le nombre de rangs. On va obtenir 10 divisé par 2,8, ça va donner 0,36 rangs centimètres pour un rang. Donc, vous saurez qu'il vous faudra plus ou moins 3 rangs pour faire 1 cm. Donc, ça, ce sont des données dont on a besoin aussi par la suite.
Première application. Vous avez un pull, vous faites la taille M, et ce pull, sur le schéma, il est marqué que le tour de poitrine fait 100 cm et que l'aisance est de 10 cm. Ce qui veut dire que cela peut correspondre pour un tour de poitrine de 90 cm. Or, 10 cm, ça vous paraît un peu trop peu et vous avez envie d'ajouter des mailles pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance en dessous des bras, au niveau de la poitrine, et vous vous dites, moi j'ai envie d'ajouter des mailles, sans nécessairement passer à la taille supérieure, parce que vous savez que si vous passez à la taille L, ça va être beaucoup trop grand, ou l'emmanchure va être trop basse, donc vous avez envie d'adapter, mais un peu. Donc on va dire que par exemple, au lieu de vouloir une aisance de 10 cm, vous voulez une aisance de 13 cm. Donc ça fait plus 3 cm. Alors, comment va-t-on calculer le nombre de mailles à ajouter pour pouvoir obtenir une aisance de 13 cm et un tour de pull qui sera de 103 cm. Puisqu'on a 13 cm et non plus 10, notre tour de poitrine sera de 103 cm. Comment va-t-on faire? Eh bien, donc, vous savez que vous avez 3 cm, eh bien, vous allez rechercher la donnée sur les mailles. Donc, vous savez que vous avez besoin de 2,2 mailles par centimètre. Donc, vous allez faire tout simplement 3 fois 2,2. Ça fait 6,6 mailles pour 3 cm. Alors, ces 6,6 mailles, il est clair que ce n'est pas possible parce qu'on ne monte pas, on n'ajoute pas 6,6 mailles. Quand vous ajoutez dans le cadre d'un pull, si vous voulez avoir plus d'aisance du tour de poitrine, une des manières de pouvoir faire une adaptation, c'est d'augmenter au niveau du dessous de bras. Donc quand vous tricotez votre pull, à un certain moment, vous allez devoir séparer le corps et les manches. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à un pull, mais bon, bref. Vous allez devoir séparer le corps et les manches. Donc, vous allez tricoter ici. Ça, on va dire que c'est le devant. Vous allez mettre ces mailles-ci en attente. C'est la première manche. Vous allez tricoter ceci ensuite. Et puis, vous allez mettre la deuxième manche en attente. Et en général, dans la majorité des cas, dans le cadre des top-down, vous allez monter des mailles ici. Mailles qui vont permettre d'augmenter le tour de manche et augmenter le tour de poitrine. Donc, une des manières de pouvoir augmenter le tour de poitrine, c'est d'ajouter des mailles ici. Donc ici, on a 6,6 mailles. Il est clair qu'on va ajouter pas que d'un côté et pas... Enfin, on ne va pas se contenter d'ajouter d'un seul côté, on va ajouter des deux côtés. Donc, il nous faudra ajouter un nombre pair, parce que 6,6 n'existant pas dans le nombre de mailles, c'est soit 6, soit 7. 7 n'étant pas divisible, enfin c'est divisible par 2, mais ça fait 3,5. Vous allez monter 3 mailles de plus ici et 3 mailles de plus ici. Donc voilà une des premières adaptations que vous pouvez faire. Alors c'est très très simple. Vous ajoutez simplement 3 mailles en plus. Vous ajoutez 6 mailles et 3 mailles en dessous des bras au niveau du montage de mailles. Alors, combien de mailles est-ce qu'on a? Là, c'est le petit calcul. Combien de mailles vous allez retrouver dans le patron pour un tour de poitrine de 100 cm? Eh bien, vous allez avoir 2,2 multiplié par 100, puisque 100 cm. Vous allez avoir 220 mailles à la base. Et comme vous allez ajouter 6 mailles, vous allez avoir un total final de 226 mailles. Alors, vous aurez plus ou moins 2 tiers pour le corps et 1 tiers pour les manches. Plus ou moins, parce que ça dépend très fortement, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça explique très fortement du type de montage, de la personne, de la taille, de la laine, enfin voilà, c'est grossier. Donc, vous allez obtenir 226 mailles au total, plutôt que 220 pour avoir un tour de poitrine de 103 cm.
Donc ça, c'est la première application facile de la règle de 3 sur base d'échantillons et des premières adaptations que vous pouvez faire, c'est augmenter le tour de maille, le tour de poitrine de votre pull quand vous voulez obtenir quelque chose d'un peu plus loose. Attention cependant que si vous augmentez en dessous des bras, vous allez impacter sur la largeur de la manche forcément, puisque quand vous allez remonter les manches, donc vous allez tricoter votre corps, vous allez reprendre ces mailles ici, vous allez les reprendre en tricotant. Donc, si vous ajoutez 3 mailles là et 3 mailles là, ben, vous aurez forcément un peu plus d'1 centimètre de plus, 3 mailles, vous allez avoir un peu plus d'1 centimètre de plus de largeur. Alors, quand c'est 3 mailles, ce n'est pas dramatique, mais si vous augmentez de 10, de 12, de 15, ça ne va plus aller, ça va déformer très fortement la maille et ça va déformer le look du patron en tant que tel. Donc, on peut utiliser cette méthode-ci pour augmenter dans une certaine mesure, mais peut-être pas trop, parce que sinon vous allez déformer le look définitif du patron. Alors, on peut compenser l'augmentation des mailles si vraiment on ne veut pas que les manches soient trop augmentées en ajoutant quelques diminutions. Si par exemple vous avez ajouté 4 mailles et que réellement, pour avoir plus de tours de poitrine, ben, vous allez ajouter 2 sets de diminution en plus sur la manche. Je vous expliquerai après comment on calcule ça pour pouvoir rattraper le même nombre de mailles au niveau de la manchette, par exemple, ou au niveau du biceps, pour ne pas avoir quelque chose de trop loose. Alors, 3-4 mailles, si on est en fingering ou même en diquet, ça fait jamais 40 cm, voire 2, c'est pas énorme. Maintenant, 10, ça va être une autre histoire. Donc voilà pour le premier cas de figure. Bon, j'ai dû changer un petit peu la luminosité parce que là, subitement, le soleil se lève et on ne voyait plus rien. Donc, on a notre cas de figure, second cas de figure. Vous avez un pull. Dans ce pull, vous avez des données, il est marqué 35 cm de corps. Vous savez que 35 cm, c'est beaucoup trop peu pour vous, donc vous voulez augmenter de 5 cm et faire 40 cm de longueur de corps. Parce que vous savez que vous, pour couvrir un peu vos fesses, il vous faut 40 cm de longueur de corps. Alors, comment calculer le nombre de rangs dont vous aurez besoin pour pouvoir augmenter de 5 cm? Alors, vous pouvez me dire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il suffit de mesurer. Mais bon, ici, on est dans un exercice mathématique. Le but, c'est quand même de réfléchir à ça. Donc, la donnée que j'avais avant, c'est, parce que j'ai tourné la page, c'est 2,8 rangs pour 1 cm et 0,36 cm pour 1 rang. Donc ça, ce sont les deux données dont on avait besoin au niveau des rangs. Alors, donc je vous ai dit, vous avez 5 cm. Combien de rangs aurez-vous besoin? Eh bien, tout simplement, vous savez que ça, c'est 1 cm, 2,8 rangs. Vous allez multiplier 5 fois 2,8, ce qui va donner 14 rangs de plus. Tout simplement. Donc, vous allez devoir faire 14 rangs de plus pour pouvoir obtenir 40 cm. Alors, 40 cm, je n'ai pas compté le bord-côte, etc. Mais par exemple, s'il vous est noté tricoter 20 rangs pour avant d'atteindre la taille et que vous savez que vous avez une taille un peu plus basse ou que votre emmanchure est un peu plus haut, eh bien, vous allez pouvoir dire, ben, moi, j'ai besoin de plus de 3 cm et vous savez que vous allez devoir ajouter, par exemple, ou 5 cm, vous allez devoir ajouter 14 rangs et ce n'est pas 20 rangs que vous allez devoir tricoter, mais 34. Donc ça, c'est une manière facile de pouvoir allonger le corps. Alors oui, en effet, on peut tout simplement ajouter des centimètres, mais bon, quand on mesure en centimètres, ce n'est pas toujours vrai, parce que quand vous tricotez, vous ne bloquez pas forcément. Et il y a l'extension du tricot qui est à prendre en compte. Donc moi, souvent, quand j'augmente en centimètres, j'augmente en nombre de rangs, je fais ma règle de 3 pour dire, ben voilà, j'ai besoin de 20 rangs en plus ou 30 rangs en plus parce que je veux allonger le corps. Je ne mesure pas en centimètres parce que la donnée est moins fiable qu'en nombre de rangs une fois que vous avez fait un échantillon correct, bien bloqué. Même si les échantillons menteurs, ça existe aussi. Voilà, il y a plein de conditions qui font que l'échantillon ne peut pas être parfait, mais souvent,
bon, voilà, quand on a un peu d'expérience, on finit par ne plus avoir des échantillons qui foirent complètement. Donc, on est souvent dans le bon. Alors, le nitricose, ce n'est pas de la pâtisserie et vous n'êtes pas obligé d'être au centimètre près, au demi-centimètre près ou au demi-gramme près dans l'exactitude. Mais voilà, parce que le tissu obtenu par le tricot est relativement fluide et relativement élastique. Donc, vous avez moins de risque de vous planter que quand vous cousez ou que vous faites de la pâtisserie. Donc voilà pour notre deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, on a le cas de la manche. On prend notre schéma ici. Notre manche, elle fait 35 cm dans le patron. Or, vous savez que 35 cm, vous avez des longs bras, ça ne va pas suffire, il vous faut 40 cm. Dans le patron, il est préconisé 6 diminutions pour obtenir le nombre de mailles préconisé pour faire la manchette. Voilà, 6 diminutions réparties tous les 12 rangs. Et ça pour 35 cm. Alors, que faire de cette donnée? Donc, soit vous prenez le parti de dire, bon, moi j'ai 35 cm, je veux rajouter 5 cm, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec les diminutions, je vais tricoter, au lieu de tricoter 12 rangs, par exemple, ici dans le cadre quand on répartit 12 diminutions, en fait, on fait 12 rangs, une diminution, 12 rangs, etc., etc. On essaye de commencer la manche par un nombre donné de rangs et on termine par un nombre donné. On ne termine généralement pas par des diminutions, sauf si on fait des diminutions juste avant une manchette pour resserrer très fortement la manchette, donc le bord-côte. Donc, soit vous vous dites, eh bien, moi, les 5 cm en plus, je vais les caser ici, juste en dessous du bras, ou juste ici, juste après la dernière diminution. Eh bien, donc, plutôt que d'avoir 12 rangs, donc on a 5 cm, vous devrez tricoter 26 rangs, forcément, puisque 5 cm, on l'a vu précédemment, c'est 14 rangs. Donc, vous devrez tricoter 26 rangs avant votre première diminution, ou 26 rangs après votre dernière diminution. Donc voilà, parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au niveau des diminutions. Vous calculerez donc juste 5 cm, j'aurai besoin de autant de rangs pour obtenir 5 cm. Donc c'est la donnée qu'on a vue précédemment. Mais dans le cas de figure où on a envie de répartir les diminutions de manière équivalente et de manière pour respecter le patron, que ce soit cohérent et pour qu'il y ait un espace régulier entre chaque diminution. Eh bien, comment calcule-t-on ça? Donc, d'abord, on va dire que votre manche fait 35 cm, mais que vous avez 5 cm de manchette. Eh bien, donc vous avez 30 cm de jersey. On est d'accord. Ces 30 cm de jersey, c'est un certain nombre de rangs. Ça va être 30 fois 2,8, ce qui va donner 84 rangs. Donc, vos 6 diminutions, vous les aurez placées sur les 84 rangs. Comme je vous l'ai dit, 12 rangs, la diminution, etc., etc. Donc, ce sont des sets de 12. Comment faire pour le cas de la manche de 40 cm, on va dire 45 pour faciliter les choses au niveau des calculs. Vous voulez une manche de 45 cm, dont 5 cm de manchette. Vous avez donc 40 cm de jersey. 40 cm de jersey, ça donne 112 rangs. Ou tout simplement, vous pouvez vous dire 84 plus 10, 84 plus 28, ça fait 112. Donc, vous aurez 28 rangs en plus, puisque vous avez 10 cm en plus, vous aurez 28 rangs en plus. Eh bien, comment répartir ceci? Eh bien, vous allez tout simplement diviser vos 112 rangs par 7
Pourquoi par 7? Parce que vous avez 6 diminutions. 6 diminutions, c'est 7 sections. Ça vous donne 16 rangs. Donc, au lieu d'avoir 6 diminutions tous les 12 rangs, donc une diminution, 11 rangs 100, donc ici, vous aurez 6 diminutions tous les 16 rangs, donc une diminution et 15 rangs. Donc ça, c'est le troisième cas de figure où on peut faire une adaptation, c'est sur la longueur des manches, soit parce que vous dites, ben moi je veux rajouter 5 cm et je les case au-dessus au niveau de l'aisselle ou juste avant la manchette, ou tout simplement vous voulez répartir correctement les diminutions. Maintenant, cette application-là, vous pouvez par exemple la faire, vous avez X centimètres de manchette, il est prévu 6 diminutions dans votre patron et vous savez que vous avez par exemple un tour de bras beaucoup plus fin, eh bien moi, vous vous dites, ben moi en fait, je préfère un bras fin par exemple et une manche un peu plus étroite, enfin un poignet un peu plus étroit, moi j'aurais besoin de plus de diminutions que par exemple, vous devez arriver à 48 mailles à la fin de la manchette, et vous savez que vous, 48 mailles, ça va bailler, et bien vous dites, mais moi, j'ai besoin plutôt de 42, vous ajouterez 3 sets de diminution en plus, eh bien vous calculerez vos chiffres comme ceci, et bien vous aurez, au lieu d'avoir 6, vous avez 9 diminutions, ben ça vous fait 10 sections, et vous devrez diviser alors vos nombres de rangs par 10. On aura 8,4. 8,4, alors ben, ce sera une diminution tous les 8 rangs. Et puis à la fin, vous aurez un peu plus de rangs forcément, parce que 8,4, il faut choisir, soit 9 rangs, soit 8 rangs. Donc voilà le premier cas de figure. J'espère que je suis claire à ce niveau-là, parce que moi, ça me paraît tellement... c'est quelque chose que je fais de manière mathématique et automatique, ça me paraît relativement simple, donc j'espère que je suis claire à ce niveau-là. Donc, voilà la manière de pouvoir calculer les répartitions des diminutions, de comment changer l'adaptation et la longueur d'une manche. C'est vraiment des adaptations très basiques et avec lesquelles on commence à adapter le corps, adapter la manche, adapter le tour de poitrine, avoir un légèrement un peu plus d'aisance, que ce soit au niveau, j'ai parlé du tour de poitrine, mais ça peut au niveau des hanches, hein, ça peut être, moi j'ai envie d'ajouter, faire une forme en A par exemple. Une forme en A, c'est comme ceci. Vous savez que voilà, vous avez un tour de hanche beaucoup plus large, eh bien vous pouvez décider d'avoir plus d'augmentation ici et d'augmenter le nombre de mailles au niveau du tour de hanche plutôt qu'au niveau du tour de poitrine. Ça, vous pouvez tout à fait l'envisager. Et alors à ce moment-là, on va combiner, si vous voulez, la première technique qui est de dire j'augmente autant de mailles et la deuxième technique qui est d'augmenter au niveau des rangs. Parce que vous n'allez pas augmenter sur un seul rang pour faire une forme en A, vous allez augmenter sur la hauteur et sur la largeur. Donc il va falloir jouer sur les deux tableaux. Alors ça, je verrai plus en profondeur par la suite parce que c'est déjà une adaptation un peu plus compliquée, mais on se base sur le même principe de la règle de 3. Dernier cas de figure. Vous avez un pull. La manchette un peu ratée, tant pis. Ce pull, vous avez différentes données. Vous avez la donnée 1 qui est le tour de poitrine. Ici, donc 100 cm. Vous avez la donnée 2 qui est la hauteur d'emmanchure, qui est de 20 cm. Vous avez la donnée qui est celle de l'échantillon, qui est de 22 mailles sur 28 rangs. Voilà ce que vous obtenez comme données. La longueur du corps aussi, qui est de 40 cm. Voilà. Vous avez craqué sur ce patron. Ce pull demande un fil en diquet, dont l'échantillon est de 22 mailles par 28 rangs. Malheureusement, vous vous êtes engagé dans un knit-along où vous avez décidé de ne plus acheter de laine et vous n'avez pas de diquet en stock. Et vous faites un échantillon avec un fil qui vous semble plus ou moins correspondre à ça, mais pas tout à fait, mais bon, vous dites je vais tenter le coup. Et ce fil, en fait, c'est un fil sport et vous obtenez un échantillon de 24 mailles pour 30 rangs.
comment faire pour adapter ce patron pour que ça fasse 100 cm de tour de poitrine, 40 cm de hauteur et 20 cm d'emmanchure. 1. Dans le patron, pour obtenir 100 cm de tour de poitrine, vous avez 220 mailles. OK? Si vous tricotez avec votre laine sport, vous allez diviser ces 220 mailles par, on a fait le même principe, hein, combien de mailles a-t-on par centimètre? Donc 24 mailles pour 10 cm, ça donne 2,4 mailles pour 1 cm. Donc nos 220 mailles, il va falloir les diviser par 2,4 mailles. Eh bien, on va pour obtenir le nombre en mailles, pas 2 cm, pour obtenir le tour de poitrine en centimètres, on doit donc diviser les chiffres donnés pour la taille M plutôt, par votre échantillon. Eh bien, vous aurez un échantillon de 91,6 cm au lieu d'un mètre, de 100 cm. Vous perdez quand même quasiment 8,5 cm. Donc, ça fait moins 8,5 cm d'aisance. Pour un pull qui a 10 cm d'aisance. Donc, vous allez vous retrouver avec un pull avec 10 cm d'aisance qui est considéré comme une aisance légèrement positive, avec un pull qui a 1,5 cm d'aisance, ce qui est considéré comme une aisance neutre, voire légèrement négative. Donc, vous n'aurez pas d'aisance du tout. Il n'y a pas d'aisance. Donc, d'un pull avec aisance, vous allez vous retrouver avec un pull sans aisance. Alors, est-ce que vous avez envie? Pourquoi pas? Mais ce n'est peut-être pas le but. Donc, voilà. Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir adapter ça? Quid de la hauteur d'emmanchure? Si vous partez bille en tête avec cette donnée et vous prenez votre fil sport avec votre échantillon de 24 mailles et 30 rangs, que va devenir la hauteur d'emmanchure? La hauteur d'emmanchure, c'est vertical, c'est donc la donnée rang qui est à prendre en compte, puisque je vous ai dit, les rangs, c'est la donnée verticale. Donc, on a pour 20 cm, 28 rangs par 10 cm, on a donc 56 rangs. 56 rangs dans le cas du patron en fil diqué. Donc ça, c'est dans le cas de 22 mailles. L'échantillon de 22 mailles, 28 rangs. Donc on a cette donnée-là, 56 rangs. Mais vos 56 rangs, dans le cadre où vous utilisez le fil sport, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, vos 56 rangs, ils ne vont plus être divisés par 2,8 et donner 20 cm, mais bien par ceci, par 30 rangs. Donc, ça va être divisé par 3. Parce qu'on divise par 2,8. Hein. Je vous ai dit 2,8 rangs par centimètre, donc 3 rangs par centimètre. Donc, vos 56 rangs, ça va diviser par 3. Ça ne va plus donner 20 cm, mais ça va donner 18,5. Donc, vous allez perdre 1,5 cm d'emmanchure. Ce qui est énorme, 1,5 cm d'emmanchure, c'est en général la différence qu'il y a entre une taille, voire deux. Souvent, 18,5, c'est une taille XS, voire S, mais ça dépend très fortement parce que quand on veut un peu plus d'aisance, on compte plus sur 19, 19,5 pour le S. 18,5, c'est XS, voire taille enfant. Donc, vous allez vous retrouver d'un pull M avec une emmanchure d'une taille S, voire une taille XS. Et quid de la hauteur du corps alors? Votre corps, il fait 40 cm. 40 cm, 112 rangs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais vos 112 rangs, vous vous souvenez, les 40 cm, je l'ai calculé à la version précédente. Donc, 112 rangs, c'est 40 multiplié par 2,8, ça donne 112 rangs. Vos 112 rangs avec votre donnée de 30 rangs, 112 divisé par 3, ça va donner 37,5 de hauteur de pull. Donc, vous perdez 2,7 cm. Donc, dans le cadre
du passage d'un fil sport d'un fil diqué à un fil sport, vous allez perdre dans tous les cas de figure, en largeur, en hauteur et en hauteur d'emmanchure. Donc, comment faire pour lutter contre ceci? Pour obtenir 100 cm, que vous faut-il en nombre de mailles? Si vous prenez votre échantillon sport, eh bien, vous allez multiplier, donc 100 cm, 1, 2,4 multiplié par 100 cm, il vous faudrait 240 mailles au lieu de 220. Première donnée. Quelle est la hauteur d'emmanchure idéale pour pouvoir obtenir 20 cm? Eh bien, 20 cm multiplié par ici, où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. C'est là, donc par 3 rangs, puisqu'on a 3 rangs pour 1 cm dans le cadre de l'échantillon du corps l'échantillon indiqué en sport. Donc, il faudra multiplier par 3. Il vous faudra 60 rangs. Et combien de rangs vous faudra-t-il pour pouvoir avoir un corps de 40 cm? Eh bien, vous aurez besoin de 120 rangs. Donc, voilà les données dont vous aurez besoin pour adapter d'un fil diqué à un fil sport. Donc, une des façons faciles de regarder ça, c'est de regarder les tailles du patron. Parce que, par exemple, 60 rangs, ça va donner 21,5 cm. Si on prenait le fil diqué, 21,5, c'est souvent la taille L. 240 cm, ça va donner 100, je ne sais plus. On va diviser 240 par 2,2. Donc, 240 divisé par 2,2, ça fait 109 cm au lieu de 100. Ça correspond souvent à la taille L. Le corps, ma foi, souvent on garde les mêmes données parce que d'une taille M à une taille L, on garde 40 cm. Donc là, c'est à vous à adapter le nombre de rangs en fonction de ce que vous avez envie d'obtenir. En tricot, vous ferez 120 rangs au lieu de 112. Mais une des manières faciles, c'est de regarder le patron et de se dire, eh bien, tout compte fait, la taille L, eh bien, elle fait 110 cm, et elle a 21,5, eh bien, tout compte fait, je vais partir sur la taille L pour obtenir un résultat en M. Donc ça, c'est une des manières faciles d'adapter votre pull en fonction de votre échantillon obtenu. Alors ici, j'ai parlé des passages d'un fil diqué à un fil sport, mais ça peut être un échantillon qui est un fil diqué, qui soit un tout petit peu plus fin, qui fera du 23 mailles, ou un tout petit peu plus épais, qui fera du 21 mailles. Et vous pourrez faire vos calculs et vous dire, eh bien voilà, en faisant mon calcul, tout compte fait, je me rends compte que je vais devoir descendre de taille, ou je vais devoir augmenter de taille pour pouvoir obtenir le pull que j'ai envie d'avoir en fonction de la hauteur d'emmanchure que j'ai envie d'avoir, de la hauteur de corps que j'ai envie d'avoir et du tour de poitrine que j'ai envie d'avoir. Donc ça, ce sont les bases fondamentales pour vous choisir un pull et pour pouvoir adapter un pull en fonction de votre morphologie et en fonction de la laine que vous avez choisie. Il y a d'autres façons d'adapter en fonction du fil, mais là, tout de suite, on entre dans une plus grande complexité parce qu'il faudra ajouter des mailles en dessous des bras, il faudra allonger le corps, changer la hauteur d'emmanchure, et là, tout de suite, là, on est au niveau supérieur. Si, par exemple, vous avez un fil diqué et vous voulez transformer avec un fil fingering, on est clair qu'on n'est absolument plus du tout dans le même schéma. Un fil fingering, on est plus sur du 26 mailles, vous pensez bien que là, forcément, on va perdre beaucoup plus en tour de poitrine, et là, clairement, on va avoir un impact beaucoup plus important sur la forme du pull. Et là, il faut vraiment se poser la question de se dire, est-ce que ce pull est vraiment adapté à ce que j'ai envie de faire, avec la laine que j'ai envie de faire? Il faudra peut-être changer de patron, ou alors il faut faire des calculs un peu plus poussés, et ça ne va pas être le but de la vidéo aujourd'hui. Je voulais juste vous donner les bases de la vidéo et du calcul de la règle de 3. Si vous n'avez pas compris ce calcul, si vous n'avez pas compris ceci, il ne faut pas hésiter de mettre des commentaires. Parce que, bon, on est ici dans une vidéo YouTube. Quand je donne des cours, il est clair que je peux porter plus attention, répéter les calculs, répéter les exercices, vous donner d'autres exemples, ce que je ne peux pas faire dans ce cas précis.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais voilà, je vous ai donné les bases de la règle de 3 et de comment adapter un patron. 1, en augmenter le tour de poitrine parce qu'on veut un peu plus d'aisance. 2, en vouloir en ajouter là un peu plus de maille pour avoir un tour de bras un peu plus large. Je bégaye, je suis désolée. Soit parce que je vois les ouvriers, en fait, c'est pour ça. Pas que je les trouve beaux, hein. Je le dis tout de suite, c'est juste parce qu'ils ne font rien et que ça m'agace et qu'on est toujours en travaux. Donc, je disais, soit vous avez la possibilité de, avec les cas de figure, allonger votre manche, allonger votre corps, allonger, donc j'ai dit la manche, la raccourcir, hein, ça peut se faire dans le sens inverse, ça peut se faire dans le sens inverse au niveau du corps, ça peut se faire au niveau du tour de poitrine, avoir un peu moins d'aisance. Ce que je vous ai donné dans un sens, c'est valable dans l'autre. Donc ça, ce sont vraiment les adaptations les plus simples. Et puis les adaptations au niveau du fil, passer d'un fil diqué à un fil sport, ou tout simplement parce qu'on a un échantillon, tous les fils ne sont pas équivalents, tous les fils fingering, tous les fils layette, tous les fils dentelle, tous les fils diqués n'ont pas tous exactement pile poil le même échantillon. Ils sont souvent 21, 22. Si vous regardez un peu les chiffres sur les fils industriels, vous verrez que l'échantillon, c'est pas pile poil, hein. Souvent, on vous donne un écart parce que, en fonction de l'aiguille que vous allez utiliser, en fonction de cette façon de tricoter, vous aurez peut-être 21 mailles au lieu de 20 ou 21 et demi au lieu de 22 par exemple. Ça arrive. Donc voilà pour les données. Alors, je rappelle, et je vais me répéter encore une fois, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour les changements de luminosité, mais mes filles ont pris ma ring light, donc je me retrouve à devoir jouer avec la lumière naturelle, et comme le ciel est gris et puis de temps en temps bleu, ça change assez fort. Bon, ici, vous n'allez pas voir ma binette, sauf au début de la vidéo, donc c'est pas bien grave. Mais donc pourquoi est-ce que je dis ça moi? Je disais, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, même si je ne vous assomme pas de newsletter pour le moment parce que j'ai pas mal de choses. J'ai reçu mon bobinoir, mon échevaudoir de Peregrine, donc je suis en train de mettre en écheveau et ça me prend pas mal de temps, mine de rien, parce que je ne peux pas laisser la bête tout seul sinon il fait des bêtises et c'est la cata. Donc, je filme mes vidéos, j'ai pas énormément de sorties, mais de toute façon, vous allez me retrouver à Malakoff d'ici une grosse quinzaine de jours, plutôt une petite. N'oubliez pas non plus que j'ai une plateforme Ko-fi et j'ai un PayPal si vous avez envie de faire des dons parce que ça m'aide à faire grandir la chaîne, parce que mine de rien, le matériel vidéo, informatique et de montage, c'est pas gratuit, hein, voilà. Je rappelle qu'il reste 2 places à l'atelier chaussettes à Malakoff. Les autres sont complets. Je vais à Nice, il reste peut-être un tout petit peu de place pour l'atelier mosaïque. Je vais à Return Offer, je ne sais plus, dans un sens ou dans l'autre. Je vais ouvrir les ateliers sur mon site internet d'ici peu, parce que mon site internet est actuellement en migration. Ça devrait être terminé, ils m'ont dit une semaine, donc ça devrait être terminé là, plus ou moins. Ils m'enverront un mail quand ce sera fait. Donc, les ateliers pour Rita Offen seront en ligne et il s'agira de jacquard et de brioche. Donc, voilà pour les 2 mois qui viennent pour les ateliers. Vous m'entendrez les répéter, je vous assure. Je me répète et je me répète et je me répète, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ferai une autre vidéo adaptation. Je vais faire une série sur les adaptations. Donc là, ici, c'est vraiment la base de la base de la base au niveau des adaptations. En plus de la vidéo sur les points clés connaître avant d'adapter son patron. Et voilà, et ce sera à la prochaine fois.